Le module Agenda est composé de 4 onglets. Ce module optionnel permet la prise de rendez-vous et l'envoi de rappels automatiques par email ou SMS avant la date de la consultation. Mais la première étape avant d'utiliser les fonctionnalités de l'agenda est de configurer le module. Il est essentiel de configurer l'ensemble des paramètres par défaut pour la bonne fonction de ce module. Ils comprennent les horaires de début et de fin du travail, la durée d'un créneau unitaire de consultation en minutes, les paramètres des notifications par SMS, les paramètres des notifications par email. À noter que la durée de la consultation et les paramètres SMS-email sont tous modifiables et personnalisables au moment de la prise d'un rendez-vous. 2 modes d'affichage sont disponibles. Le mode planning de l'équipe où tous les rendez-vous de tous les membres de l'équipe sont affichés. Un code couleur permet de connaître le membre de l'équipe concerné par un rendez-vous. Le mode Mon planning permet de n'afficher que les rendez-vous concernant le membre connecté. Pour chaque mode d'affichage, une vue par mois, par semaine ou par jour est proposée. Quel que soit le mode d'affichage sélectionné, pour prendre un rendez-vous, il suffit de cliquer sur la plage horaire souhaitée. Si la durée prévue est égale à la durée du créneau unitaire, cliquez sur la plage horaire choisie et la consultation s'affichera automatiquement. Si la durée prévue est supérieure à celle du créneau unitaire, cliquez sur le début de la plage horaire souhaitée, puis sélectionnez plusieurs créneaux horaires. Afin d'éviter toute erreur, il n'est pas possible de rétro-planifier un rendez-vous. Sélectionnez le patient concerné dans la liste en utilisant les différents filtres de recherche. Nom ou prénom, date de naissance ou tag. Si une consultation est déjà ouverte pour le patient, un message vous en informe et vous propose de vous rendre sur la consultation. Sinon, la page de prise de rendez-vous de consultation est affichée. Choisissez l'intervalle de temps entre le rappel et le rendez-vous. Il peut être exprimé en mois, en semaines, en jours, en heures ou en minutes. Saisissez ensuite le numéro de mobile sur lequel sera envoyé le SMS, puis le texte du message. Un texte par défaut peut être saisi dans l'onglet Configuration. Si un numéro de mobile est présent dans le dossier du patient, celui-ci est automatiquement pré-renseigné. Comme pour le rappel par SMS, choisissez l'intervalle de temps entre le rappel et le rendez-vous. Saisissez ensuite l'adresse email sur laquelle sera envoyé le message, puis l'objet et le texte du message. Si une adresse mail est présente dans le dossier du patient, celle-ci est automatiquement pré-renseignée. Vous pouvez ajouter plusieurs SMS ou emails de rappel en cliquant sur les boutons correspondants dans la section Ajouter une notification. Une fois terminé, cliquez sur le bouton Créer l'événement. Le rendez-vous est pris et votre patient recevra des notifications par email et ou SMS en fonction de ce que vous aurez programmé. Dans la vue Agenda, le créneau est maintenant occupé par le rendez-vous pris. Le survol de la case horaire permet d'afficher dans une bulle d'aide l'heure du début de rendez-vous, le nom, prénom du patient concerné, ainsi que le nom du membre de l'équipe qui consultera. Un clic sur le rendez-vous ouvre une fenêtre affichant un résumé des paramètres de la consultation. Il est possible d'annuler ou de modifier directement le rendez-vous depuis cette fenêtre. L'onglet Intervention est optionnel. Ici sont affichées les différentes interventions déjà programmées, avec la possibilité d'ajouter une nouvelle intervention. Une intervention est une action collective de vaccination dans une structure définie. Le concept d'intervention permet de planifier une opération de vaccination à un moment donné dans la structure choisie. Pour pouvoir créer une intervention, il faut tout d'abord créer la structure dans laquelle aura lieu cette intervention. Dans le cadre de la vaccination dans les collèges, les établissements sont automatiquement ajoutés à l'onglet Structure du menu Agenda. Le code UAI des établissements a été ajouté au nom des structures afin de pouvoir distinguer les collèges portant le même nom dans une région. La première partie concerne la prise de rendez-vous. Saisissez les différents paramètres du rendez-vous. Structure concernée, liste des professionnels concernés, date, heure de début et de fin du créneau, ainsi que les rappels par SMS ou email. La partie basse de la fenêtre permet de sélectionner l'ensemble des patients concernés par l'intervention. La fonctionnalité de tri avancé des dossiers patients est accessible en cliquant sur la double flèche et permet une sélection encore plus fine. À noter que si vous avez paramétré l'envoi d'un SMS, la liste des dossiers sans numéro de mobile est affichée pour complétion. Il en est de même pour les adresses mail manquantes si vous avez configuré l'envoi d'un email avant l'intervention. Après validation, l'intervention est ajoutée à la liste des interventions. Vous pouvez visualiser les paramètres d'une intervention et même la supprimer. Une structure est un établissement comme un collège, une université, un EHPAD ou autre, dans lequel une intervention peut être programmée. Contrairement aux lieux de consultation qui peuvent être considérés comme des antennes du centre de vaccination, les structures sont des lieux d'intervention ponctuels en dehors du centre de vaccination et de ses antennes. Cette fenêtre permet de renseigner les éléments caractérisant une structure. Nom de la structure,
code, comme par exemple un code UAI, adresse et type d'établissement. Comme pour les tags, le type d'établissement peut être sélectionné dans une liste déroulante. Validez ensuite avec la touche Entrée de votre clavier pour enregistrer le nouveau type. Une fois enregistré, cette nouvelle structure pourra être utilisée pour une intervention. À noter que, dans le cadre de la campagne de vaccination dans les collèges, les structures sont automatiquement créées lors de l'appariement des établissements et des centres de vaccination. En général, la liste des collèges apparaît dès l'ouverture du formulaire d'autorisation parentale. Et voilà, vous savez tout de l'onglet Agenda.